Il est sans conteste l'un des écrivains français les plus célèbres dans le monde. Il y a tout juste 100 ans, Marcel Proust obtenait le prix Nobel de littérature. 9 nouvelles inédites de l'écrivain paraissent aujourd'hui aux éditions de Fallois. Avec nous pour en parler, le très proustien Luc Fraisse. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur, critique littéraire également et donc spécialiste de Marcel Proust. Avec nous également en direct de Montréal au Québec, Claudia La Rochelle. Merci d'être avec nous également. Vous êtes chroniqueuse littéraire à Radio-Canada. Restez avec nous dans quelques instants. On va voir ce que vous avez pensé de ces nouvelles. Luc Fraisse, vous qui suivez de près tout ce qui touche à ce grand écrivain, bien joué pour la maison d'édition de faire paraître aujourd'hui ces nouvelles? Ah oui, oui, tout à fait. Il y a entre une certaine dévotion à l'héritage de Bernard de Fallois, le fondateur de cette maison, mais je suis très reconnaissant à la maison d'avoir manifesté un tel enthousiasme devant cette découverte. Alors, vous avez lu ces 9 nouvelles. Rappelons-le, elles ont été écrites lorsqu'il avait 20 ans, 22 ans, Oui, Marcel Proust. Que nous apportent au juste ces récits? Eh bien, ils nous font découvrir par quoi commençait Proust, quand il avait 20 ans et quelques, il était beaucoup plus soucieux que ce qu'on pourrait penser de la question de savoir comment écrire. Il n'y a pas deux de ces nouvelles qui répondent à la même formule. Et donc, on voit qu'il a disposé en quelque sorte une série de chevaux, de formules, qu'il lance en même temps dans une course pour essayer de trouver sa voix, aussi bien voix VOIE que voix VOIX. Claudia La Rochelle, vous avez lu ces nouvelles. Qu'est-ce que vous en retenez? Moi, j'ai été très touchée de lire ces nouvelles-là parce que c'est très clair. On assiste vraiment au début de quelque chose, une voix, justement, VOIX, VOIE, oui, effectivement, mais en ébullition. Donc, c'est assez fascinant de voir à quel point il est déjà en train de tracer son chemin. On peut déjà voir des réflexions, des situations, des personnages, des ébauches, du moins. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Je trouve aussi que ça tombe à point. Ça tombe très bien actuellement. Je sais qu'à son époque, au moment où il a fait l'écriture de ces textes-là, c'était plus complexe pour lui. Il y avait une certaine réserve, une certaine pudeur. Évidemment, l'époque lui empêchait probablement de faire paraître ça à cause des mœurs et tout ça. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment une période charnière avec les millénarios qui font beaucoup changer les choses. Il y a une espèce d'ouverture sur le monde, une ouverture sur la société aussi, sur les différences, qui nous laisse croire que ce livre-là va connaître, ces nouvelles-là plutôt, vont connaître un certain retentissement, en tout cas chez nous. Parce qu'il faut dire qu'au Québec, le livre n'est pas encore paru, là, il va sortir seulement autour du 20 novembre. Et vous l'avez lu en exclusivité, donc. Luc Fraisse, vous êtes d'accord au moins sur ce point. En tout cas, c'est vrai que Marcel Proust, avec ses nouvelles, à 20 ans, il mettait déjà en place toute sa palette thématique. On retrouve les souvenirs, la mort, le deuil, la musique et l'homosexualité. Tout à fait, tout à fait. Alors, il ne faut pas, évidemment, centrer entièrement cette découverte sur l'homosexualité, même si, de fait, ça nous livre indirectement un peu le journal intime que Proust ne nous a pas donné, mais un journal intime pudique, transposé dans des récits, bien évidemment. Mais, par ailleurs, on trouve quand même le Proust imprégné d'auditions musicales, grand amateur de peinture, qui se souvient aussi un peu de toute la bibliothèque du monde. Pourquoi ne sont pas publiées ces lettres bien avant, lors de son vivant? De son vivant, Proust était en train de composer le recueil Les plaisirs et les jours, qui lui a paru en 1896, qui est son premier livre, et quand j'ai retrouvé des plans. Et on voit dans les plans que les textes circulent. Il y a beaucoup de textes qui entrent, qui sortent, n'est-ce pas? Et donc, il voulait créer une diversité calculée, harmonieuse. Et donc, vraisemblablement, ces textes ne lui ont pas semblé pouvoir être aboutis suffisamment, ou bien peut-être ce thème de l'homosexualité, il ne voulait pas le voir dominer dans le recueil. Et donc, c'est la raison pour laquelle, certainement, il les a écartés. Claudia La Rochelle, est-ce que Marcel Proust, il inspire encore aujourd'hui, en 2019, le monde littéraire québécois et canadien? C'est une bonne question. Il exerce sans aucun doute une certaine fascination chez nous, c'est sûr. Marcel Proust, c'est fascinant, ça veut dire beaucoup, c'est
un grand personnage. Parfois même, le personnage dépasse l'écrivain, sa vie, ses motivations, ses passions. Tout ça, c'est quelque chose oui, qui suscite une certaine fascination. Par contre, et ça, c'est mon opinion personnelle, je trouve qu'au Québec, on ne l'enseigne pas assez. C'est très rare d'avoir des corpus universitaires dans lesquels on retrouve des cours sur Marcel Proust. Alors, on peut parler du collégial ou de l'école secondaire, l'équivalent un peu du lycée chez vous. Alors là, on ne le trouve pas du tout, malheureusement, sauf en de très rares exceptions. Donc, c'est un peu ce qui moi, me fait de la peine. En fait, ça me déçoit. Effectivement, c'est sûr que c'est quelque chose qui demeure assez obscur. Parce que j'ai l'impression que chez nous, c'est probablement le cas ailleurs aussi, il demeure, et puis je ne comprends pas du tout pourquoi on le perçoit comme ça, mais il y a une forme d'hermétisme associé à Proust, alors que c'est quelqu'un qui a fait éclater les formes, selon moi. Il y a une forme de... Oui, il y a quelque chose de rigoureux, d'ardu chez Proust, et encore faut-il avoir lu la recherche pour pouvoir l'enseigner. Donc, dans le milieu universitaire ou dans le milieu scolaire, Proust est assez absent, trop absent à mon goût. Luc Fraisse, ici en France, restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. On a un petit décalage de 4 secondes avec Montréal. Luc Fraisse, situation diamétralement opposée avec la France, on imagine? Non, à part dans l'université, mais Claudia La Rochelle a excellemment résumé la fascination qu'exerce Proust. Il est quand même enseigné au lycée, dans les universités, des thèses qui se préparent. Même d'ailleurs, je suis quand même allé jusqu'au Canada pour faire soutenir des thèses sur Proust, quand même il y en a. Mais effectivement, il y a cet intérêt de la France. Ça fait vraiment partie du patrimoine français. Et on voit que dès qu'il y a un événement concernant Proust, on pense qu'il n'est pas très populaire. Et en réalité, on voit tout d'un coup tous les Français qui se tournent vers Proust pour... Votre œuvre, si vous deviez en citer une? Oui, de vous voulez Marcel dire Proust. La recherche du temps perdu. À la recherche du temps perdu. Bien évidemment. Et celle-ci, c'est le laboratoire de la recherche du temps perdu. Même question à vous, Claudia La Rochelle. Si vous deviez citer une œuvre à titre individuel et personnel de Marcel Proust, pour vous, quelle serait-elle? Bien, la recherche, évidemment. La recherche, et je pense que la manière dont il faut probablement parler de la recherche, ou du moins transmettre notre passion pour Proust aux autres, c'est probablement en transmettant des extraits ici et là de la recherche, et non pas de faire de la recherche cette espèce de monstre, cette espèce de brique, justement, parfois, qui peut sembler lourde ou ardue. Mais on a chez nous de grands héritiers de Proust. On a des écrivains quand même qui, je ne sais pas si eux-mêmes se réclament de Proust, mais moi, j'y vois clairement un lien direct. Je pense à la jeune Clara Dupuy-Morancy qui enseigne Proust à l'université. On a Catherine Mavrikakis, on a clairement Dany Laferrière par moment. Je pense juste à l'odeur du café. L'odeur du café, c'est ses petites madeleines à lui. Alors, on a quand même des gens qui ont lu Proust et qui le connaissent et on peut percevoir un peu les accents de Proust à travers leur écriture. Juste peut-être une question, Luc Fraisse, d'actualité, puisqu'on célèbre le 100 ans du prix Nobel. Un ensemble de 16 lettres a été mis aux enchères chez Christie's, avec notamment la manière dont raconte l'écrivain, comment il a fait pour être publié et obtenir le Goncourt. Ça ne trouve pas forcément preneur. Ça veut dire quoi, la flamme s'est éteinte? Oh, si, quand même, les lettres de Proust sont très recherchées. Bien sûr, des manuscrits de nouvelles comme celle-ci valent des fortunes. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment admirer que Bernard de Fallois ait donné comme dernière volonté qu'on en fasse don à la Bibliothèque nationale pour que tout le monde puisse les consulter. Marcel Proust, que l'on retrouve aujourd'hui, notamment dans la chanson, dans des textes. On verra quelles sont ces différentes facettes avec Nicolas Georges dans la Chronique Culture. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Luc Fraisse. Et merci à vous, Claudia La Rochelle, d'avoir été avec nous en direct de Montréal, au Québec.